Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance intemporelle du jour. Alors, cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà. Je vais voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors. Ce qu'on peut voir, c'est qu'actuellement, on vous demande de faire preuve de patience. Cette patience, c'est quelque chose qui va s'avérer très utile à l'avenir parce que justement, grâce à cette patience que vous êtes en train d'expérimenter, ou en tout cas, on vous suggère cette patience, ça va vraiment apporter une certaine forme d'équilibre et de stabilité prochainement dans votre vie. Vous savez, je sais que généralement quand on met des choses en place, etc., c'est vrai qu'on apprécie quand il y a un résultat direct. Cependant, les belles choses, peut-être que justement vous êtes dans une certaine forme de manifestation pour certaines personnes, sachez que ces choses prennent du temps, mais plus vous attendez, plus les choses mettent du temps à venir dans votre vie, plus justement elles sont belles, elles sont grandes, et ça va vous apporter beaucoup de satisfaction également quand ça viendra. Mais pour l'instant, on vous dit de faire preuve de patience et ne pas trop vous frustrer. Ok, justement, quand on parle de frustration, le 4 de coupe nous indique exactement cela. Alors, c'est une frustration certes, mais c'est une frustration qui est elle-même issue d'une grosse déception sentimentale et amoureuse par le passé. Ici, on voit justement cette personne qui tourne son regard vers ces trois coupes vides qui peuvent indiquer justement des coupes qui, vous espériez qu'elles soient remplies et que déjà, je pense que au tout départ, vous ne vouliez pas trois coupes et vous ne vouliez qu'une seule, sauf que ça s'est accumulé. Des schémas peut-être répétitifs ont eu lieu dans votre vie sentimentale qui a fait qu'il y a de la tristesse. La tristesse, elle est issue de ces relations qui n'ont pas fonctionné. Et de ce fait, on vous sent un petit peu frustré, aigri par la vie, par la vie, pas nécessairement dans sa globalité, mais par l'aspect sentimental. On sent que vous perdez de plus en plus d'intérêt vis-à-vis de cela parce que vous êtes une personne qui a été déçue d'un point de vue sentimental. Donc peut-être que justement, la patience, c'est compliqué pour vous, mais c'est ce qui vous permettra également de trouver une certaine forme de stabilité vis-à-vis de ce regard que vous pouvez avoir concernant l'amour en règle générale. Ok. Bon, après, sachez que c'est que momentané. Au bout d'un moment, vous arriverez à justement retrouver l'amour. Ça, c'est indéniable en fait. L'univers va, au bout d'un moment, vous mettre quelqu'un sur votre chemin. Mais il faut que vous arrêtiez également d'avoir ce regard assez... j'allais dire aigri une nouvelle fois, mais oui, malgré que certaines personnes ne vont pas apprécier que je puisse le dire, oui, c'est ça, il y a une certaine forme d'aigreur concernant l'aspect sentimental de votre vie, parce que vous avez peur d'être blessé, mais à côté de ça, vous ne faites pas, pour certaines personnes, le travail nécessaire sur vous, et c'est ça le truc, c'est que quand vous dites ça, vous dites « Ah oui, mais de toute façon, je fais tout pour retrouver l'amour, mais l'amour n'arrive pas. » Non, c'est faux. C'est faux, je suis navré de vous le dire. Vous avez toujours ce pessimisme, cette négativité en ce qui concerne l'amour, et c'est pour ça que l'amour ne vous trouve pas pour certaines personnes. Ok. Alors, ici, on nous reparle également une nouvelle fois avec le 2 de Pentacle qu'il y a de la stabilité, de l'équilibre qui sera trouvé prochainement dans votre vie, que ce soit dans l'aspect mental comme dans l'aspect matériel. Donc on a vraiment une constance qui est en train de s'opérer dans votre vie avec cette patience, avec cet équilibre, et peut-être que vous arriverez à vous sortir de cette frustration, de cette aigreur vis-à-vis de l'aspect sentimental de votre vie. Ok, on voit justement avec le 8 de bâton que il y a une certaine forme de développement qui viendra en fait dans le sillage de cet équilibre, cette stabilité qui sera prochainement trouvée. Il y a un développement qui sera possible. On sent que vous allez mettre en place quelque chose dans votre vie, je ne sais pas, l'univers, oui. Après, à vous de savoir justement bien agir.
J'ai l'impression que je tombe sur une guidance moralisatrice et j'aime pas ça du tout, mais on sent vraiment une personne qui... j'ai beau dire à certaines personnes dans cette guidance que de la stabilité, de l'équilibre sera trouvé, etc. Non, elles vont rester focalisées sur cette carte du cadre de coupe où j'ai dit que ces personnes étaient aigries. Donc vraiment, je tiens à m'excuser, mais qu'à demi-mot, parce que je sais que ces personnes-là, elles auront ce même discours à chaque fois que je vais parler de frustration sentimentale dans les guidances. Donc, désolé de faire cette petite incartade, mais c'était nécessaire pour moi de le préciser que oui, il y aura une certaine forme de... Comment dire ? De ressentiment de la part de certaines personnes vis-à-vis de tout cela. Mais c'est pas grave, on sent que justement, grâce à ce développement qui va s'acter prochainement dans votre vie, grâce à cette stabilité, voilà, je ne vais pas revenir sur le que vous le vouliez ou non, mais vous arriverez également à couper court vis-à-vis de certaines formes de négativité qui sont actuellement présentes. Et ces formes de négativité, elles vous traînent vers le bas d'un point de vue énergétique, d'un point de vue justement de votre perception de vous, de votre perception de la vie et de l'amour pour certaines personnes. Donc vous allez couper court avec cette négativité, ce qui va vous permettre également de prendre de la hauteur, prendre du recul vis-à-vis de votre situation actuelle sentimentale. Et grâce à cette prise de recul, grâce à cette prise de hauteur, grâce à cette indépendance gagnée et ce développement personnel qui va s'acter, vous arriverez peut-être à justement remettre un petit peu votre vie sur les rails d'un point de vue sentimental. Ok, voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, de quoi souhaite nous parler le tarot du bon karma ? Ici, on nous parle de la roue de la fortune. La roue de la fortune qui vient confirmer justement cette carte de la tempérance. On vous dit que cette patience qu'on vous invite à avoir envers vous-même, envers votre vie sentimentale, va également permettre l'éclosion d'une opportunité. Cette opportunité, on sent que vous êtes en train de la forcer petit à petit, donc c'est déjà bien pour certaines personnes. Et on sent que par cette opportunité, par cette chance qui va survenir dans votre vie prochainement grâce à cette patience, vous arriverez à justement enlever cette négativité qui est en vous pour vous laisser impulser par des belles énergies, des énergies positives en fait tout simplement, des énergies peut-être d'espoir pour d'autres personnes. Ok. Ici, on vous parle que oui, 4 de coupe, confirmé par 5 de denier, oui, votre vie sentimentale, on vous sent vraiment... comment dire ça ? Vraiment abattu par la situation, mais à côté de ça, on voit à chaque fois une personne qui est plus ou moins assise, sans réelle envie de sortir de cette situation. Donc voilà, il y a certaines personnes qui vont rester ancrées dans leur position, qui vont se dire de toute façon cette guidance elle n'est pas pour moi, ou Valou il a fait une guidance qui est totalement fausse. Écoutez, si vous n'êtes pas en mesure de vous remettre en question, c'est votre problème. Ne prenez pas cette guidance et je vous invite même à ne pas rester sur cette chaîne si jamais vous êtes dans cet état d'esprit, parce que je ne peux pas vous aider et moi, du coup, ça me frustre de ne pas être en mesure de vous aider. Ok. Ici, on voit justement que cette forme de stabilité, d'équilibre, qui sera également en prise un petit peu d'une certaine forme de légèreté au bout d'un moment, elle va vous permettre également de vous libérer de cette situation actuelle, cette situation remplie de négativité, parce que vous avez un petit peu encore le cœur dans les relations passées, les relations qui vous ont déçu, les relations qui vous ont un petit peu meurtri d'un point de vue sentimental. Ok. Ici, on voit que justement, vous allez vous développer. Ce développement, il était un petit peu mis à mal dernièrement parce qu'il y avait peut-être une certaine forme de manipulation qui vous frappait d'une façon ou d'une autre. Alors, cette manipulation, est-ce que c'est la vôtre ou est-ce que c'est celle d'autres personnes ? Là, j'ai tellement l'impression que c'est la vôtre, en fait. J'ai l'impression que vous mettez vos propres barrières, vous ligotez vous-même et vous restez entravé à cette situation. Oui, cette situation, elle s'est passée. Vous avez eu une vie sentimentale médiocre pour certaines personnes qui vous ont un petit peu frustré. Ça, c'est un fait. Par contre, le fait de réagir comme vous réagissez, c'est-à-dire que vous ligotez pour vous dire ok du coup j'avance plus, au moins si j'avance plus je ne vais plus souffrir, mais à côté de ça j'ai envie de l'amour. Ah oui, mais du coup c'est impossible. Il faut vraiment que vous puissiez vous défaire de tout cela, défaire de cette négativité, de cette aigreur qui est votre actuellement, pour justement vous développer. Vous développer et retrouver cette stabilité et prendre de la hauteur et du recul vis-à-vis de votre situation sentimentale actuelle.
prenez conscience que cette guidance, elle n'est pas pour tout le monde. Hein, ok. Ici, on nous parle avec la carte du Hiérophant que c'est par également la remise en question de vous-même, mais des principes de vie qui sont de votre façon de voir la vie, de par justement voilà, le prisme par lequel vous regardez l'univers en ce moment et votre vie, tout simplement, que vous abordez le quotidien. C'est comme si vous portiez, c'est comme si voilà, dehors il faisait froid depuis énormément de temps dans votre vie et que vous avez décidé de mettre une veste. Cette veste, elle est là normalement pour vous tenir chaud, sauf que pour vous c'est pas le cas, mais par contre vous continuez à persister dans cette voie-là avec cette veste sur vous en vous disant au bout d'un moment c'est bon, mon corps va s'habituer, cette veste sera suffisante. Non, cette veste n'est pas suffisante. Il est temps pour vous de faire cette introspection, enlever cette veste, en mettre une plus grosse ou une qui vous conviendra davantage ou qui conviendra davantage au temps qu'il fait dehors afin de justement ne plus en souffrir. C'est exactement ce qui se passe dans votre vie sentimentale actuellement. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer ? Ici, on vous parle de fausses paroles et mensonges. Et les fausses paroles et les mensonges, je vois deux choses. Je vois certes des personnes qui vous ont menti, qui vous sont blessées en fait par leurs fausses paroles. Ces personnes, elles vous ont dit au tout départ de la relation, en mode oui, c'est bon, toi et moi c'est pour toujours, et puis au final, vous êtes rendu compte que ça s'est dégradé, qu'au final c'était qu'un mensonge. Ça c'est une chose. Il y a une seconde chose, c'est les mensonges que vous avez envers vous-même en fait, en vous disant mais oui, je fais tout pour trouver l'amour, mais c'est pas, Valou, je comprends pas l'univers, ne m'écoute pas, je suis seul, etc. Oui, mais il y a quand même une relation de cause à effet entre ce que vous faites dans votre vie et les résultats. Si vous ne faites rien, les résultats ce sera rien, en fait, tout simplement. Donc, n'attendez pas que ça vous tombe du ciel. Ça ne tombe jamais du ciel. Quand je fais des guidances où je parle d'une abondance sentimentale, d'une rencontre, etc., c'est que les gens aussi font des choses. Là, on sent une personne qui reste campée sur ses positions et qui est dans le déni, mais total. Ok. Ici, on voit justement qu'il faut que vous vous acceptiez. C'est marrant parce que je parlais de déni et là, on nous parle d'acceptation. Oui, il est temps pour vous d'accepter la situation, d'accepter que vous faites face à une certaine forme d'aigreur envers vous-même et envers l'amour. Et il est temps de travailler dessus. Et en travaillant dessus, vous allez vous libérer de tout cela, trouver de l'équilibre dans votre vie, prendre du recul vis-à-vis de cette situation et peut-être, qui sait, au bout d'un certain temps, trouver chaussure à votre pied. Mais déjà, il faut que vous vous retrouviez avant de trouver l'amour. Ici, on vous parle que oui, tout cela, cette acceptation, ce développement va vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie. Là, on sent qu'il y a un blocage qui dure depuis un certain temps, mais qui n'est pas voué à rester. On sent que vous l'entretenez, ce blocage. Donc, il est temps vraiment de débloquer la situation. Écoutez, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire pour cette guidance. J'espère qu'elle pourra vous aider, j'espère qu'elle pourra vous plaire également malgré mes remontrances, malgré le côté moralisateur de cette guidance. Alors sachez que si vous... ce message où j'étais un petit peu sévère, c'est vis-à-vis des personnes qui sont dans le déni complet, que je vois régulièrement dans les commentaires. Je dis pas que je m'y prends de la bonne façon, je veux juste vous aider, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire et n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu et pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances, c'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.